Là tout de suite, je vous mets dans le champ de manguier de Mamayosa, ou une plantation de fruitiers, peu importe. On est en pleine phase de formation des fruits. Tout se passe bien, l'agricultrice Mamayosa se frotte les mains, elle se voit déjà en train de compter les billets. Mais elle ne voit pas les mouches des fruits à l'horizon tapis dans l'ombre, le sourire en foin. Ce sont des nuisibles. Leur objectif est de se reproduire dans les fruits de Mamayosa. Les larves des œufs pondus se nourrissent de la pulpe des fruits. Résultat, des récoltes ravagées, des pertes économiques énormes et une seule solution apparente, les insecticides. Bonjour, c'est Muriel, ingénieure agronome au Cameroun et ailleurs en Afrique. Je vous disais que la solution qui s'impose à Mamayosa, ce sont les insecticides et comme vous me connaissez, je vous l'ai déjà dit, ils coûtent cher. Ils polluent en plus de ça, ils nuisent aux insectes bénéfiques et pire encore, ils perdent en efficacité à cause des résistances qui se développent. Alors que peut faire Mamayosa? Venir m'en parler, c'est une bonne solution déjà. Je pourrais lui dire qu'il existe une alternative inspirée directement de la nature, les attractifs. Aujourd'hui, on va voir comment ces solutions biologiques sont déjà utilisées avec succès dans plusieurs pays tropicaux et comment elles peuvent être des alternatives pour les agriculteurs. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais Syngenta, une entreprise qui produit des semences et des pesticides chimiques. Chaque année, jusqu'à 40% des cultures vivrières sont perdues à cause des ravageurs et des maladies. Et ça, c'est une réalité qui touche particulièrement les zones tropicales où l'agriculture est confrontée à des conditions climatiques propices aux invasions d'insectes et de nuisibles. Alors concrètement, de quoi on parle? Les attractifs sont des substances qui attirent les ravageurs vers un piège. Ils peuvent être alimentaires comme des appâts sucrés ou fermentés ou olfactifs comme les phéromones. Par exemple, lorsqu'une cerise est mûre, elle va émettre une phéromone qui agira comme un attractif alimentaire pour la mouche de la cerise. Les mâles et les femelles de la mouche seront donc attirés par cette odeur qui leur indique le chemin de la cerise. Les phéromones, elles, sont des substances chimiques naturelles utilisées par les insectes pour communiquer. Dans notre cas précis, ce sont surtout les phéromones sexuels qui nous intéressent. Les femelles de certaines espèces émettent des phéromones pour attirer les mâles. L'idée est donc simple. Au lieu d'asperger toute une culture avec des produits chimiques, on va attirer, piéger et réduire les populations de nuisibles avant qu'ils ne causent trop de dégâts. Et là, vous vous demandez sûrement, ok, mais est-ce que ça marche vraiment? La réponse est oui, et voici quelques exemples qui parlent d'eux-mêmes. Le charançon du cotonnier est une calamité pour les producteurs de coton. Des pièges à phéromones ont été installés pour capturer les individus mâles et limiter la reproduction. Résultat, ils ont observé une réduction des populations, donc moins de pertes et de rendement et moins d'insecticides. Prenons un autre cas. Les mouches des fruits qui détruisent les mangues à la Réunion, les agrumes et même certains légumes. Pour lutter contre elles, des pièges contenant des attractifs alimentaires ont été installés dans les vergers, combinés à des pièges à phéromones pour cibler les mâles et les femelles. Avec 80 pièges par hectare bien répartis dans les vergers, on a observé une réduction des populations permettant ainsi de diminuer l'usage des insecticides. Et surtout, pas de résidus chimiques sur les fruits, ce qui est un atout majeur pour les exportations vers des marchés exigeants comme l'Europe. Le troisième exemple. Les producteurs de café en Martinique ont utilisé des attractifs pour piéger un coléoptère qui ravage les baies de café. Encore une fois, la technique s'est révélée efficace avec moins de pertes et une meilleure qualité de récolte. Mayo, ça tu veux un quatrième exemple? Ok. D'ailleurs, je crois que tu cultives la courge, non? Voici donc un exemple pour lutter contre les mouches qui attaquent la famille des courges, les cucurbitacées. On utilise une paraphéromone qui attire spécifiquement les mâles. Donc, on a moins d'accouplement, donc moins de larves destructrices. Pour cela, il faut placer 20 pièges par hectare pour un bon contrôle et de préférence en bordure de champ. Maman, ça, je vois ton sourire. Oui, effectivement, c'est intéressant. Et comme tu sais que je n'aime pas t'envoyer au choc, j'essaye d'être impartial. Il faut que je te dise que ce n'est pas non plus la solution miracle. Certains types de pièges et attractifs sont coûteux à l'achat, notamment pour les petites exploitations, les petits budgets. Par exemple, un piège peut coûter 2,50 € ou 1600 francs CFA, donc entre 30 000 et 150 000 par hectare. Pour que ça marche bien, il faut implanter les pièges de manière stratégique avec une densité suffisante. Parce que si on sous-estime le nombre de pièges nécessaires, forcément l'effet sera limité. Je sais que tu as des problèmes avec les rongeurs qui viennent manger tes tubercules.
Cette technique fonctionne bien pour les insectes aériens comme les mouches, etc., mais pas vraiment pour les nuisibles du sol, malheureusement. Dernière chose, les pièges doivent être vérifiés et vidés régulièrement, ce qui demande un peu plus de travail qu'un simple traitement chimique. Et encore. Je n'ai pas trouvé de chiffres précis dans la littérature scientifique en zone tropicale. Certaines observations montrent effectivement une réduction de la population d'insectes, mais en général, il est recommandé de coupler cette lutte avec les phéromones avec d'autres méthodes adaptées. Mais oui, tu as raison, Mama Yosa. Toi qui ne veux pas utiliser des pesticides, c'est intéressant dans la mesure où, on réduit l'usage des insecticides, ce qui signifie moins de pollution des sols et des eaux, et surtout moins de risques pour la santé humaine. Deuxième point, comme il s'agit de méthodes biologiques, les ravageurs ne développent pas de résistance contrairement aux insecticides chimiques. Troisième point, contrairement aux insecticides qui tuent tous sur leur passage, les phéromones et attractifs ciblent spécifiquement les nuisibles sans nuire aux pollinisateurs ou aux insectes auxiliaires. Autre chose, une fois que les pièges sont installés, ils demandent peu d'entretien et pas besoin d'équipements sophistiqués. Puis, même si le coût initial est plus élevé, jusqu'à 500 € par hectare pour certains systèmes, l'équivalent de 300 000 francs par hectare, c'est rentabilisable par la réduction de traitements chimiques et l'amélioration de la qualité des récoltes. En fait, il faut voir vraiment sur le moyen ou long terme ce qu'on a à gagner. Du coup, on retient quoi de tout ça? Synthétisons un peu pour Mama Yosa. Les attractifs et les phéromones peuvent être une alternative crédible aux insecticides pour lutter contre des ravageurs aériens. Bien sûr, ce n'est pas une solution magique et elle doit être bien mise en place pour être efficace. Mais pour les agriculteurs qui veulent réduire leur dépendance aux produits chimiques, c'est clairement une piste à explorer sérieusement. Du coup, vous, est-ce que vous connaissiez un peu ce principe? Je suis sûre que certains utilisent déjà ces attractifs vraiment pas chers comme la bière ou de l'eau sucrée aux abords de leur potager. Racontez-moi comment ça se passe en commentaire, je suis vraiment curieuse de le savoir. Ça pourrait me motiver aussi, Mama Yosa. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous.